Salut les quatrièmes, 5 et 6. Alors, je vais tenter de faire des petites vidéos de correction, ce que je fais en classe habituellement, vous savez, les exercices qui ont des étoiles. Je vais les faire là sous forme de vidéo et je vais les mettre sur une chaîne YouTube qui s'appelle Gapo Mister 4. Voilà, vous irez chercher ce qui vous concerne. Alors vous voyez qu'il y a un 4 pour quatrième, C3 c'est pour ceinture orange, D1 pour domaine 1 et O1 pour objectif 1. Alors les quatrièmes 5, vous avez déjà eu la correction de l'exo 1. Voilà. Mais je vais quand même la refaire pour les quatrièmes 6. Et après, on corrigera l'exo 3, puisque c'était les deux que je comptais corriger moi-même. Alors, l'exo 1, on nous demande, je vais poser pour que vous n'ayez pas trop le mal de mer, on nous demande si ces deux quotients-là, que nous voyons, mais dont certains chiffres ont été cachés parce qu'il y a de l'eau qui est tombée sur la feuille, ont des chances d'être égaux. Alors, après tourne-vire pendant un moment, on finit par se dire, il y a un truc qu'on sait sur des quotients égaux, c'est que si deux quotients sont égaux, ça signifie que leurs produits en croix associés sont égaux aussi. Alors, qu'est-ce que c'est les produits en croix associés? Eh bien, ici par exemple, le premier produit en croix, c'est celui-là fois celui-là. En croix, pourquoi? Parce qu'on suit la croix des diagonales. Donc, il faudrait que, pour que ces quotients soient égaux, que machin 1 fois bidule 2 soit égal au deuxième produit en croix, machin 5 fois trucmuche 6. Alors, est-ce que c'est possible ça? Eh bien, j'ai pas bien encadré, voilà. Alors, la réflexion est la suivante. Un nombre qui se termine par 1 multiplié par un nombre qui se termine par 2 va forcément donner un résultat qui se terminera par 2, parce que 1 fois 2 est égal à 2. Voilà. Alors qu'un nombre qui se termine par 5 multiplié par un nombre qui se termine par 6, peu importe qu'on ne connaisse pas les chiffres précédents, va se terminer par 0, parce que 5 fois 6 est égal à 30 qui se termine par 0. Et donc il est impossible qu'un produit se terminant par 2 soit égal à un produit se terminant par 0. Voilà. Donc la réponse à cet exercice est non, ces proportions ne sont pas égales. A tout de suite pour l'exo 2.